Bienvenue dans le Club Macro. Aujourd'hui, nous recevons Louis Pradier, directeur général d'Equitim. Bonjour Louis. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, les produits structurés connaissent un intérêt croissant de la part des investisseurs. Tout le monde en veut, ou presque. C'est vrai que généralement, on les achète plutôt à l'unité, mais il y a une autre solution, on peut les loger dans un mandat de gestion. Et peut-être qu'il faudrait déjà qu'on rappelle ce qu'est un mandat de gestion. En fait, les structurés, en effet, connaissent une belle croissance depuis maintenant quelques années. Les investisseurs sont très satisfaits des rendements proposés. Déjà parce qu'ils s'offrent une très bonne lisibilité dans la formule de remboursement aux clients. Et puis, c'est une classe d'actifs qui performe. Voilà, nous, depuis une dizaine d'années, la moyenne des rendements des produits structurés se situe autour de 6%, quelles que soient les phases de lancement dans le marché, que ce soit sur un marché haut ou baissier. La moyenne de tous les produits fait autour de 6%, avec des scénarios de perte en capital qui sont inférieurs à 5%. Donc ça offre une très belle lisibilité aux clients. Et on a donc une demande croissante et un marché qui explose avec beaucoup d'investisseurs qui demandent à y souscrire. En revanche, le vrai sujet maintenant, c'est comment on offre plus de services à la distribution. Comment on optimise le moyen de souscrire aux produits structurés. Mais c'est là qu'il y a le mandat de gestion. Exactement. Historiquement, on souscrit un produit structuré via un contrat d'assurance vie à l'unité, avec des annexes de souscription et des périodes de commercialisation qui peuvent mettre jusqu'à 2 mois. Pour pouvoir permettre à la société de gestion, la banque privée ou l'indépendant du patrimoine d'aller voir tous ses clients pour faire signer le produit. Nous, aujourd'hui, on pense que ce système peut être modernisé via un outil qui s'appelle le mandat de gestion en produits structurés. D'accord. Voilà. À quoi ça sert ? En gros, le principe, il est assez clair. Nous, on veut permettre aux clients de pouvoir rentrer sur le marché via les structurés à une date précise, sans être contraint par des règles d'un assureur ou par un timing précis. Voilà. Donc, comment ça se passe ? Un client final, un investisseur, va voir son CGP ou sa société de gestion ou sa banque privée, lui demande d'ouvrir un contrat d'assurance vie et donne mandat à cette société de gestion pour gérer cette poche de structuré dans le contrat d'assurance vie. Il perd complètement la main. Le monde, il perd la main, oui, mais c'est voulu. C'est pas, voilà, c'est de son plein gré. En fait, l'idée, c'est de définir un cadre très précis. On définit un univers d'investissement, une zone géographique, des typologies de produits qu'on a le droit de mettre, une pondération maximum, évidemment, puisque le produit structuré s'intègre dans une allocation. Donc, l'idée, c'est peut-être de dire, voilà, je peux mettre jusqu'à 25% de produits structurés, plutôt sur indice, plutôt des zones majeures, donc États-Unis, Europe, voilà, on s'arrête là. On fait des produits avec un risque d'ici max 5, max 6. Donc on définit un cadre très précis. Et là-dedans, la société de gestion, en partenariat avec le CGP, aura la main pour passer les arbitrages au nom du client. D'accord. Combien ça coûte ? Alors, c'est une bonne question. On nous l'a remonté très souvent. Évidemment, il y a une société de gestion à payer. Donc ça sera, il y a des frais annuels qui peuvent être compris entre 0,30 et 0,50 selon les montants, selon les cas. En revanche, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas une surcharge. Ça amène tout un tas de choses aux clients. Un produit structuré, quand il est souscrit en assurance vie, je prends un exemple très clair. J'ai un produit qui se lance au 1er janvier 2021, par exemple. Il est remboursé au 1er janvier 2022. Donc, le client est content. Il a touché un coupon de 7%, mettons. Son CGP reconstruit un produit. Mais le temps de le faire référencer dans l'assurance vie et d'aller faire signer tous les clients, en fait, le point de lancement du nouveau produit sera dans 3 mois. Ou dans 2 mois. Et vous avez la possibilité, du coup, de le lancer plus rapidement parce que vous êtes sous mandat de gestion ? Exactement. Donc, on gagne 3 mois de coupon. Le mandat de gestion, le produit structuré, il est remboursé le 1er janvier. Le lendemain, on a une réunion de gestion. Si l'ensemble des interlocuteurs, y compris le CGP, pensent qu'il y a une opportunité à aller sur ce produit ou sur celui-ci, on traite le produit avec un émetteur après avoir fait un appel d'offres. Et le soir même, les clients sont investis. Et alors justement, sur les produits, il y a une question quand même. Effectivement, les produits structurés, on en parle beaucoup, ça plaît pas mal. Vous nous avez donné les rendements moyens et le taux de défaut moyen. Pour rappel, c'est quand même, alors on appelle ça souvent le meilleur des deux mondes parce qu'il y a une partie de garantie en capital dans ces produits structurés et une partie plus risquée où on va chercher du rendement. Si on parle d'arbitrage, c'est qu'en fait, il faut
agir de manière régulière sur cette partie risquée pour aller chercher du rendement. C'est pas toujours très clair sur ce qu'on met dans cette partie risquée, ou en tout cas, c'est pas toujours expliqué très clairement. Vous, si vous dites demain à un épargnant, faites-nous confiance, puisque du coup, on va aller chercher du rendement pour vous et on va créer les produits structurés en fonction des scénarios de marché ou en fonction du contexte actuel. Qu'est-ce que vous allez pouvoir y mettre et comment est-ce que vous allez pouvoir réagir sur cette partie risque? Non, parce que là, c'est vraiment une question de confiance. Non, mais alors le sujet, c'est que déjà un produit structuré, alors en effet, les composants optionnels qui délivrent la performance sont parfois assez compliqués à intégrer pour quelqu'un qui n'est pas dans l'industrie. En revanche, le contrat que l'investisseur passe avec la banque, il est très clair. Il sait qu'il est protégé à moins 50, il sait qu'il peut avoir du coupon de 6, et il sait dans quel contexte ça arrive. Donc ça, il faut que ce soit clair. Et donc le client donne un mandat en ayant cette capacité de définir, enfin de lire les règles qui seront souscrites. Ensuite, il y a quand même des garde-fous dans ces mandats de gestion, avec un assureur qui donne ses règles pour encadrer le mandat, une société de gestion qui doit contre-valoriser tous les produits qui sont lancés, et un CGP qui vérifie en permanence, le lien n'est jamais coupé entre le CGP et la société de gestion, qui vérifie si le produit est en adéquation avec le profil de risque du client. D'ailleurs, quel est l'avantage pour le CGP? Parce que là, l'avantage pour le CGP, il est que si jamais il y a une enveloppe de produits structurés de 2 millions d'euros qui est remboursée le 1er janvier 2022, mais que ce CGP, il a 200 clients dessus, comment il fait pour aller faire signer les 200 clients pour, mettons, rentrer le lendemain? C'est impossible. Il doit passer. Aujourd'hui, le principe d'un produit structuré en assurance vie, c'est qu'il y a le produit structuré est considéré par l'AMF comme un instrument financier complexe. Donc, l'assurance vie doit émettre un avenant spécifique, une annexe de souscription dédiée au produit structuré que le client final doit signer. Donc les 200 clients doivent recevoir une proposition d'arbitrage en disant voilà, moi je pense que ce produit structuré est en adéquation avec ton profil. En revanche, quand ça fait 5 ans que le client il est remboursé chaque année de 6 ou 7%, que les produits se ressemblent, pour nous c'est une perte de temps. C'est une perte d'opportunité. L'idée, c'est pas de dire au CGP, tu vas pouvoir faire n'importe quoi, prendre tes commissions et jouer quelque part avec l'argent de l'investisseur. C'est vraiment pas ça. L'idée, c'est de pouvoir être ultra réactif et de se dire là, par exemple, le marché fait moins de hier, je ne sais pas comment ça ouvre ce matin, mais potentiellement, il y a des opportunités. Si j'ai eu un produit de remboursé... Mais c'est ça justement que j'aimerais peut-être clarifier, c'est il y a des opportunités, on a parlé tout à l'heure de gestion par rapport à des indices, et du coup concrètement en fait c'est quoi? C'est des options qui sont prises systématiquement en fonction des scénarios de marché que vous allez avoir? Voilà. Par exemple, le marché fait moins 2% hier, il fait moins 6 sur les banques, il y a un pic de volatilité sur les valeurs financières. Nous, nos produits se nourrissent de volatilité, puisque nous vendons à découvert des options. Ça, vous jouez sur les variations de cours. Nous vendons des options qui nous rapportent une prime qui est injectée dans le produit. Plus cette prime est élevée, plus on va voir des rendements élevés ou des protections élevées. Et du coup, nous, on est très opportunistes. On est un peu schizophrène. On a envie que les marchés montent pour que les produits se désactivent et délivrent les performances. Mais on a aussi envie parfois qu'il y ait de la volatilité pour pouvoir capter ces pics de vol et délivrer des belles formules aux clients. Voilà. On est un peu entre deux. Évidemment. Et finalement, pour Equitim, l'avantage, c'est quoi? Parce que finalement, c'est moins de paperasse, moins de coups de fil. Il y a quand même une histoire de gain de temps. Nous, c'est travailler en sérénité, de se dire, quand les assureurs, d'une manière générale, nous imposent des contraintes sur les nombres de mécanismes et les sous-jacents utilisés. Donc, en fait, en ayant la possibilité de déléguer avec une société de gestion qui a un cadre plus large, on va pouvoir aller chercher le meilleur de la classe d'actifs. On va pouvoir aller chercher des marchés émergents, des produits structurés avec 4, 5 ou 6 mécanismes, alors que certains assureurs nous limitent à 3. Donc, c'est-à-dire que dans des marchés qui sont hauts, par exemple, nous, en ce moment... Pourquoi limite? C'est pour limiter le risque? En fait, l'AMF dit, voilà, au-delà de 3 mécanismes, c'est un produit complexe. D'accord. Ou à vigilance non simple. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'on simplifie, on se permet de faire plus de choses, mais du coup, on encaisse le risque, une partie du risque, si jamais effectivement on n'est pas dans un exemple très simple, un produit structuré aujourd'hui sur un indice optimisé avec un biais ESG, un produit tout simple avec un rappel annuel à 100% du niveau initial, c'est 3 mécanismes. Il est éligible partout. Si je mets un mécanisme qui dit le produit, il va se rappeler même si le marché baisse, c'est-à-dire que j'intègre un mécanisme de dégressivité. Chaque année, le produit se désactive même si il baisse de 3%. Donc dans des marchés qui sont hauts, c'est plus sécurisant pour le client, on est d'accord. Ce produit-là, il va passer à 4 mécanismes puisque la dégressivité compte un mécanisme. Donc il sort du scope, donc il est plus éligible.
voilà. Si j'intègre encore un autre mécanisme périodique à maturité, je mets une double protection du capital, je passe à 5. Je le rends encore moins éligible, alors qu'un mandat le permet. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller proposer le meilleur de la classe d'actifs voilà, dans un cadre où on est ultra réactif. Et le mandat, en un mot, c'est plus ou moins risqué du coup que quand on est dans les clous de ce que vous imposent les assureurs? Pour moi, c'est moins risqué. C'est moins risqué parce que chaque mécanisme qu'on apporte, c'est pas pour complexifier le produit ou pour apporter du risque, c'est pour justement la dégressivité rend le produit plus sécurisé. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Louis Pradier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Equity, et on se retrouve tout de suite pour le Club Action. Merci beaucoup. Merci.